Aujourd'hui, nous allons continuer la vidéo précédente dont le sujet était comment lire la Bible, dans le sens comment l'interpréter, comment l'aborder, avec quel outil, avec quel regard. Alors, dans la vidéo précédente, le sujet avait abordé quelques aspects primordiaux. Le premier étant que la Bible n'est pas un récit linéaire, dans le sens que ce n'est pas un récit où les livres qui sont au début de la Bible, donc le Deutéronome, le Lévitique, le livre des Nombres, ne sont pas à lire avec la même valeur et de la même manière que l'Évangile. Parce que, tout simplement, l'Ancien Testament est un devenir, c'est une perpétuelle évolution vers un sommet qui est le Christ, qui est l'Évangile. Et donc, forcément, de ce fait, l'Ancien Testament n'a pas la même valeur que le Nouveau Testament et il ne se lit pas linéairement. Aussi, il faut rappeler que la Bible a été donnée, plutôt révélée, pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs millénaires même, puisqu'on dépasse le millénaire pour la révélation. C'est le temps qu'il a fallu, non seulement pour que ce peuple évolue, mais aussi pour montrer à quel point Dieu a fait un énorme miracle. C'est-à-dire qu'il a utilisé des hommes qui ne se sont jamais connus pour certains, qu'ils avaient des niveaux sociaux très différents. On a des rois, on a des hommes qui étaient quelconques, qui ont écrit dans la Bible. On a des localisations qui sont complètement différentes. Ajoutez-y des différences au niveau de la langue, et ajoutez-y une différence au niveau donc des siècles, puisqu'il a été écrit sur un millénaire et demi pratiquement, et donc les mentalités qui changent. Et pourtant, on a un récit, une fois compilé, qui est linéaire, dans le sens harmonieux. Mais il n'est pas linéaire dans le sens de la progression. Là, par contre, il y a une progression, il y a donc une montée. C'est un devenir. Mais c'est un devenir qui est régulier. Et donc, ça répond un peu à la question de savoir est-ce que la Bible est fiable ? Eh bien oui, puisque qui peut réaliser une chose pareille ? La Bible n'aurait pas pu descendre en 20 ans ou 30 ans, puisque cela n'aurait pas de sens. Le peuple n'aurait pas eu le temps d'assimiler et d'évoluer, que déjà, il aurait fallu assimiler de nouvelles choses et évoluer, on irait plus vite que la musique. Dieu a pris son temps, et le temps qui a été donné est plus grand que l'âge de l'homme. Donc ce n'est pas possible que l'homme puisse falsifier ou qu'il puisse, au travers de la Bible, changer quelque chose, puisque ça se verrait aujourd'hui. Et puis avec toutes les copies que nous avons, c'est impossible de dire cela. Il faudrait réellement être fou pour dire que la Bible aurait pu être falsifiée par l'homme, puisque comme on le voit, à travers l'exemple que je viens de donner, c'est miraculeux de voir un tel ouvrage, écrit par tant d'hommes, qui bien entendu avaient comme auteur principal le Saint-Esprit. Malgré tout, ce sont différents hommes, même si c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré. Et nous avons un livre qui est harmonieux, mais qui montre une progression, et donc un devenir. L'Ancien Testament est constamment un devenir. Alors, dans la vidéo précédente, je disais aussi que il y a beaucoup de choses qui ne se lisent pas de la même manière. Alors, c'est très simple. J'avais pris l'exemple, moi, du porc, puisque c'est un sujet qui revient souvent dans les débats religieux. Dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il ne faut pas manger une certaine quantité d'animaux, dont le porc. Eh bien, en fait, cette lecture littérale de l'Ancien Testament est propre à une grande partie des Juifs, mais pas tous. Certains ont déjà dépassé ce niveau-là. Il est propre à une grande partie des protestants, principalement ceux qui se disent être créationnistes purs. Il est aussi pour d'autres courants qui ne sont pas chrétiens, donc les musulmans, les témoins de Jéhovah, qui malheureusement, pour le coup, pour ces deux courants-là, font une lecture littérale, même pour le Nouveau Testament. Et donc ce qui est terrible quand on voit des livres comme celui de l'Apocalypse qui sont lus de manière littérale, principalement par les deux courants, par le courant des témoins de Jéhovah et des musulmans, qui donne un résultat qui est complètement irréaliste, absurde. Et donc c'est normal qu'après un musulman en découle que la Bible est absurde, puisque lui-même en fait une interprétation qui est absurde. Et donc,
Il faut des outils, il faut des éléments pour pouvoir lire la Bible et l'aborder, sinon on peut lui faire dire ce qu'elle veut. On voit bien que tous les courants utilisent la Bible, et chacun en fait dire ce qu'il veut. Et donc si on ne s'accorde pas sur la bonne manière de la lire, évidemment, ça ne sert à rien de la voir, puisque chacun a une lecture différente, c'est comme si chacun a un livre différent. Alors, tout simplement, il y a des outils. Dans la première vidéo, j'avais indiqué qu'un des outils était qu'il faut voir la Bible comme un devenir, comme une évolution, et non comme quelque chose de linéaire, d'horizontal. C'est véritablement quelque chose qui monte. Et maintenant, nous allons voir que dans la Bible, il y a, selon l'Église catholique, et donc depuis principalement saint Thomas d'Aquin, même si d'autres s'y étaient lancés auparavant, il y a 4 sens de l'écriture dans la Bible. Alors, ces 4 sens sont assez simples. Le premier sens, c'est le sens habituel que l'on peut voir en lisant. Un premier abord de la lecture, c'est-à-dire le sens littéral. Quand on lit par exemple qu'un peuple est sorti d'Égypte, a traversé le désert et s'est rendu dans la terre promise, ça veut dire que cela s'est réellement passé. Il y a réellement un peuple composé d'hommes et de femmes, qui étaient réellement dans l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont déplacés géographiquement, tel que nous l'indique le récit, de l'Égypte à la terre promise, qui se trouve aujourd'hui dans l'Israël actuel. C'est donc un récit littéral, qui se lit littéralement. Maintenant, ce récit peut se lire de 3 autres manières. Ces 3 autres manières, ces 3 autres sens de l'écriture, découlent de la première qui est littérale. Donc, ce sens littéral est primordial. Mais il ne suffit pas. Alors malheureusement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a certains courants, chrétiens et non chrétiens, qui ne regardent que le sens littéral, et donc ça n'a pas de sens. N'oublions pas que Jésus, dans le Nouveau Testament, disait « Si vous ne dépassez pas l'interprétation, la loi, donc telle qu'il le disait lui, mais il sous-entend l'interprétation des scribes et des pharisiens, eh bien, vous ne rentrerez pas au paradis. » On se souvient que les scribes et les pharisiens étaient attachés littéralement à l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, littéralement, ne sauve pas. C'est Jésus-Christ, celui qui accomplit la loi, celui qui donne un sens spirituel à l'Ancien Testament, à travers du Nouveau Testament, et donc qui accomplit la parole de Dieu qui était voilée dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous de cette colonne de nuée qui était constamment avec le peuple juif quand il était dans le désert. C'était en quelque sorte Dieu qui guidait le peuple d'Israël, mais qui était voilé, il était ombragé. Dans le Nouveau Testament, il est visible. Il s'est fait chair, il ne se cache plus, il s'est accompli. Et donc, il n'y a plus de voile dans le Nouveau Testament, c'est un accomplissement. Alors cette lecture littérale, donc le premier sens de l'écriture, il est primordial, il est indispensable puisqu'il donne les 3 autres sens de l'écriture. Mais s'arrêter à ce niveau-là, c'est réduire la Bible, c'est revenir en arrière. Et donc, il ne faut absolument pas faire cette erreur, parce que, au sens littéral, la Bible n'a pratiquement plus aucune valeur. Pourquoi ? Parce que elle a été écrite, et c'est le but justement de ces 2 vidéos, la Bible a été écrite pour une seule et unique raison. Elle a été écrite pour le salut de l'homme, pour sauver l'homme, pour savoir comment l'homme peut accéder à la vie éternelle. Elle n'a pas été écrite pour aucune autre raison. C'est l'unique raison de l'écriture de la Bible. Et donc, cela conforte ce que je viens de dire, que la Bible est un devenir, donc elle montre une progression. Si nous voulons entrer dans ce qu'on appelle la vision béatifique, donc dans la présence du Seigneur, il faut qu'on change. C'est évident, il faut le reconnaître, c'est la première chose à reconnaître. S'il faut changer, il faut progresser. S'il faut progresser, il y a amélioration, donc progression, il y a un devenir, il y a des étapes qui sont passées. La Bible nous le montre. Et c'est ce qui se passe au niveau du peuple hébreu, qui devient par la suite le peuple d'Israël. Il faut être honnête, c'est aussi notre histoire. Et nous allons voir que c'est aussi une interprétation de la Bible, mais c'est aussi notre histoire personnelle. Nous aussi, quand nous nous sommes rendus compte que nous étions pécheurs, au moment où on tombe de l'innocence, comme Adam et Ève,
d'un seul coup sont tombés de leur innocence et ont vu le péché, se sont rendus compte que le péché existait, ils en ont pris peur, ils ont fait malheureusement le mauvais choix de ne pas se repentir, et Dieu a dû travailler le peuple israélien, le peuple d'Israël, pour le faire accepter par la suite le Christ. Il en est de même pour nous, c'est aussi notre histoire. Donc on verra comment la Bible non seulement se lit de manière littérale, mais se lit à d'autres niveaux qui sont d'autant plus intéressants. Le deuxième niveau de lecture de la Bible, qui est le sens allégorique, c'est le sens des récits, quels qu'ils soient dans la Bible, sauf exception que nous citerons à la fin, qui concernent soit l'Église, soit le Christ, soit le salut, soit la Vierge Marie. Alors, je peux te donner un exemple. Je vais faire cet exemple-là pour un seul récit de la Bible, qui est c'est un ensemble de récits, mais en fait qui résume tout simplement le peuple hébreu qui sort de la terre d'Égypte, qui passe par le désert du Sinaï pour aller sur la terre promise. Donc le paradis terrestre à ce moment-là, ce sont les termes mêmes de Moïse. Alors, dans le sens littéral, comme nous l'avons vu, eh bien, il s'agit réellement d'une terre d'Égypte, réellement d'un désert, réellement d'une terre promise. Et donc, dans le sens littéral, c'est la déduction que nous avons. Maintenant, dans le sens allégorique, cela concerne aussi l'Église. Et oui, tout simplement parce que dans l'Ancien Testament, dans ce même récit, le désert par lequel passent les Israélites, eh bien avant, quand ils étaient en Égypte, l'Égypte représente à ce moment-là, tout simplement, le monde en tant que pécheur. Le désert représente le moment où nous sentons que nous devons nous convertir. Il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on passe par une sorte de désert, une sorte de désert spirituel. Et là, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, quand nous arrivons dans la nouvelle Israël, eh bien, cette fois-ci ce n'est plus un paradis terrestre, mais c'est un paradis spirituel. Là, nous avons atteint le Christ, nous avons atteint la foi chrétienne, et donc ce récit nous concerne. Nous sommes sortis de l'esclavage du péché, Jésus nous en sort, nous passons par ce désert et nous arrivons dans la liberté, celle qui nous libère du péché, le Christ lui-même. Ça, c'est le sens allégorique que l'on peut attribuer à ce récit. Maintenant, il y a un second sens allégorique, puisqu'en fait il y a un sens littéral et trois sens allégoriques. Le premier sens, qu'on dit véritablement allégorique, il en reste deux. Le deuxième, c'est le sens moral, que nous allons voir maintenant. Et si je prends ce même récit, en fait, le sens moral, tout simplement, l'Égypte, c'est mon état de pécheur. C'est moi. Ce n'est plus l'Église en général, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ne sont pas dans l'Église, qui passent par un désert spirituel. Et donc, le Christ qui vient nous sauver, nous sortir de l'esclavagisme du péché, donc de l'Ancien Testament en quelque sorte, et nous amène dans l'Église du Christ, dans son Église, et donc là où nous atteignons notre paradis spirituel, eh bien cette fois-ci, le récit, ce même récit-là me concerne moi personnellement. L'Égypte représente en vérité mon propre état de pécheur. C'est moi. Je suis l'Égypte. C'est moi qui, par la suite, quand Dieu me tend la main pour venir vers lui, j'ai un moment d'hésitation. J'ai un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je sens qu'on m'appelle. Et je réponds à l'appel et je vais. J'y vais aveuglément. Parce que je fais confiance à Dieu. Comme le peuple juif a fait confiance à Moïse, et a aussi fait confiance à Dieu, suite à la vue aussi de certains miracles qu'il a effectués. Et donc, quand j'atteins la foi chrétienne, quand j'atteins le Christ, eh bien, je deviens chrétien, j'arrive dans mon Israël à moi, l'Église. Donc, dans ce récit-là,
nous pouvons encore déduire un troisième niveau allégorique. C'est un sens eschatologique cette fois-ci. C'est un sens, en fait, qui concerne tout simplement ce qui se passe après la mort. Donc si je prends encore ce récit-là, l'Égypte nous représente maintenant la terre dans son ensemble. Le désert du Sinaï représente le purgatoire, par là où je passe pour être purifié, avant d'entrer dans l'Israël céleste, qui est donc le paradis. Alors, certains diront que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en fait non. Quand on regarde, quand on examine bien, cela se confirme largement à travers les textes. Si on regarde le peuple d'Israël, eh bien, on voit que les Israélites, lorsqu'ils sortent d'Égypte, sont très contents. Ils viennent de voir les miracles de Dieu, ils sont très très contents. Puis après, au bout d'un moment, ils se plaignent de Moïse, ils se plaignent de ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, où ils disent, maintenant, il nous manque ces viandes, ces oignons, donc ces petites choses de la vie terrestre en quelque sorte, si on veut le faire dans un sens eschatologique. Ces petites choses, quand on sera au purgatoire, on dira peut-être au bout d'un moment, mais ça me manque ma télévision, ça me manque mes petites parties de jeux vidéo, etc. Eh bien, en fait, cela se conforme pas mal à ce peuple israélite, puisque lui-même était bien content de sortir d'Égypte, mais au bout d'un moment a commencé à s'en plaindre et à demander justement à, en quelque sorte, d'y revenir. Il se plaignait, il ne voulait plus suivre Dieu. Mais il finit quand même, après être passé par ce purgatoire qu'il a, en quelque sorte, purifié, qu'il a rendu un peu plus humble que ce qu'il était, et qui a fini par réussir à rentrer dans l'Israël qui était le paradis terrestre, dans l'Ancien Testament, qui est aujourd'hui pour nous le paradis céleste, c'est-à-dire le paradis. Et donc, nous avons fait les 4 sens pour ce même texte. Maintenant, il faut bien comprendre que pour toute la Bible, ces 4 sens sont possibles. Nous pouvons réellement faire cela avec toute la Bible, sauf pour certains récits, pour certains textes. Je pense notamment, évidemment, au livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse ne se lit pas littéralement. Et donc il est exclu d'office les 4 sens de l'écriture pour le livre de l'Apocalypse. Il n'en reste en fait que 3. Et donc il y a évidemment d'autres exemples comme cela, mais je pense que vous les reconnaîtrez. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que si on ne fait pas cette lecture-là de la Bible n'a plus de sens réel. Là, je vais faire une application sur les 3 premiers chapitres de la Genèse. Je vais les survoler, évidemment. Mais cette interprétation est très importante parce qu'aujourd'hui, telle que j'ai pu la remarquer en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur Facebook aussi, lors des débats interreligieux, il y a, en quelque sorte, les musulmans d'un côté et très souvent des protestants de l'autre, qui se prennent la tête ensemble à regarder l'Ancien Testament, et notamment ces 3 passages, ces 3 chapitres de la Genèse, de manière littérale. Et chacun essaie de vendre, on va dire, de prêcher pour sa paroisse, en disant, moi, l'interprétation des 3 premiers livres de la Genèse, pardon, les 3 premiers chapitres de la Genèse, sont scientifiquement justes à 100%, et donc c'est une preuve que Dieu a écrit l'Ancien Testament, notamment, qu'il est l'inspirateur en tout cas. Et puis d'un autre côté, les musulmans qui disent non, il y a des erreurs scientifiques, ça vient pas de Dieu. Eh bien en fait, autant les musulmans que les protestants ont tort pour le coup. Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit au départ de cette vidéo, si la Bible a été écrite pour notre salut, donc pour nous sauver, pour savoir comment est-ce que l'homme peut se sauver, le fait que la Bible ait un sens scientifique, ou alors qu'elle ait une exactitude scientifique ou pas, ne nous concerne pas, ne nous apporte rien et ne nous sauve pas. Alors, je vais proposer maintenant une lecture des 3 premiers chapitres de la Genèse, en espérant que le regard sur ces
sur la Bible change. Parce qu'en lui donnant un sens scientifique, en fait, on lui donne un sens qu'elle ne veut pas donner. Et donc, on échappe évidemment, lorsqu'on donne à la Bible ce sens-là, au réel sens de la Bible, qui lui, par contre, sauve. C'est pour cela que Jésus est venu et qu'il est venu mourir. C'est pour accomplir l'Ancien Testament, pour lui donner tout son sens, pour nous sauver, bien entendu. Mais si nous ne donnons pas la peine de donner le véritable sens de l'Ancien Testament et d'essayer de voir de la préscience à l'intérieur, on diminuerait réellement le sens profond de l'Ancien Testament. Alors, quand nous lisons ces 3 chapitres, que je ne vais pas relire maintenant, vous les connaissez certainement, ou alors je vous invite à les lire, je vais faire une lecture littérale de ces 3 premiers chapitres, et ensuite une lecture, on va dire, allégorique, mais générale. Je ne vais pas faire les 4 sens de l'écriture, mais je vais donner quels sont les éléments de ces 3 premiers chapitres que nous pouvons tirer au clair, et donc qui nous apportent beaucoup plus à nous sur le plan du salut. Alors, d'un point de vue littéral, sur les 3 premiers chapitres de la Genèse, on peut voir, dans un premier temps, qu'il y a l'apparition d'un Dieu qui est créateur, qui est hors du monde, et donc hors de la matière et par conséquent du temps. Et donc il y a une cause première unique. C'est très important, tout simplement parce qu'aujourd'hui encore, en 2014, notamment dans les religions panthéistes, on pense que le monde, c'est Dieu. Qu'en fait, Dieu est une partie de ce monde, ou ce monde est une partie de Dieu, et qu'en fait les hommes sont tous une partie aussi de Dieu, et donc que Dieu n'est pas hors de la création. Or, la Bible nous indique qu'en réalité, Dieu est hors de la création. Il a créé l'univers ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et lui-même est en dehors de ce rien. Il est en dehors de cet univers. Et donc, c'est très important pour nous de comprendre cela. Deuxièmement, le monde a un début. Il n'est pas incréé. Parce que c'est aussi une thèse que beaucoup de scientifiques essayent d'agiter, en parlant d'un monde qui est incréé, donc un monde qui aurait toujours existé. La Bible nous dit non. Le monde, l'univers, a un commencement. C'est aussi très important. La troisième chose, il nous est dit que tout est bon. Et donc cela exprime une finalité. Et donc c'est en opposition avec tout est parfait. Tout simplement parce que ce terme-là n'aurait aucun sens en réalité, parce que tout est soumis à la dégénérescence, à la dégradation, tout est imparfait. Donc par conséquent, tout ce qui est soumis à une évolution tend vers une finalité qui est toujours meilleure. Et donc comme elle se vérifie non seulement sur la matière, elle se vérifie aussi sur l'homme, physiquement et spirituellement. Alors, je vois déjà certaines personnes bondir de leur siège. Quand il est question d'évolution, il est question de micro-évolution et non pas de macro-évolution, tel que les gens le comprennent. Pour faire une rapide différence entre les deux, la macroévolution consiste en ce qu'un être vivant, que ce soit l'homme ou l'animal, ait une apparition physique au fil des siècles, donc des millénaires, donc des dizaines de millénaires, une apparition complète d'un nouveau membre qui n'existait pas avant. Et donc, cela donnerait de l'eau au moulin à cette théorie qui est invérifiée, qui ne se vérifiera jamais, puisque l'inverse a été prouvé, que l'homme ne descend pas d'une cellule qui s'est ensuite développée, qui a donné par suite une autre cellule, qui a donné des êtres qui se trouvaient dans la nature, qui ont par la suite évolué, qui ont donné des êtres un peu plus complexes, un peu plus grands, qui ont donné par la suite des débuts de singes, puis des primates, puis des chimpanzés, etc., puis des hominidés, puis l'homme. Donc, je résume, j'ai caricaturé un petit peu à la va-vite cette évolution, mais c'est cela, la macroévolution, elle n'est pas prouvée. Ce qui est prouvé, par contre, c'est la microévolution, donc le changement d'un organe ou d'un membre qui change, mais qui change vers du mieux, vers un mieux adapté. Et donc, ce n'est pas l'apparition subite, ou alors même avec le temps, mais ce n'est pas une apparition d'un membre ou d'un organe qui se passe alors qu'avant il n'existait pas. Et donc, on voit bien que
notre monde, et d'ailleurs les fossiles le prouvent, il y a une micro-évolution dans les animaux, une toute petite évolution, mais quand même qui existe, qui fait que ce monde est bon, tel que Dieu le montre. Il est bon. Mais comme tout évolue, non seulement l'esprit de l'homme, mais aussi le corps de l'homme, ce monde aussi évolue, mais dire qu'il n'évoluerait pas, ce serait une bêtise, puisque comme il est soumis à une dégénérescence et à une dégradation, il est forcément soumis à une évolution au préalable, une évolution qui tend vers un mieux. Alors certains diront, est-ce que ça veut dire que Dieu crée des choses qui sont imparfaites? Non. Dieu crée des choses parfaites, mais dans un environnement qui est adapté. Quand cet environnement évolue, eh bien ce qui a été créé pour cet environnement-là évolue forcément avec, sinon il n'est plus parfait. Et donc, c'est ce que la Bible nous montre. Il y a, en fait, une tentative d'évolution vers un mieux, une finalité qui y est recherchée. Alors, il y a encore une quatrième chose que l'on peut déduire de cette lecture littérale. Alors, je dis bien littérale et non pas scientifique. Il y a une montée dans la création, c'est-à-dire que lorsque l'on lit, on se rend compte qu'en fait, ce n'est qu'au tout début du premier chapitre de la Genèse qu'il y a véritablement de la création. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Mais par la suite, ce n'est pas une création, c'est une évolution par rapport à de l'existant, par rapport à une création qui est déjà existante. Et donc, on pourrait dire tout simplement une organisation de la matière qui est préexistante, qui est structurée de manière intelligente. Et on voit cette progression, puisqu'au début nous avons la flore, avec les arbres, avec les végétaux, puis nous avons par la suite les animaux, puis nous avons par la suite l'homme. Et même au niveau des animaux, il y a une graduation. Eh bien, nous pouvons aussi en conclure une cinquième chose. Nous pouvons lire que Ève est prise de manière imagée de la côte d'Adam, l'os le plus proche du cœur. Et cela montre en fait que la femme a une place particulière pour l'homme, c'est-à-dire que lui-même l'aimera. Et donc, comme le disait saint Augustin, elle n'a pas été prise de la main, sinon elle aurait été une simple servante. Elle n'est pas prise du pied, sinon elle aurait été son esclave, ou ni de la tête, cela voudrait dire qu'il aurait une domination sans sentiment sur la femme, mais a été prise de la côte, dans le sens de l'élément du corps humain qui est le plus proche du cœur, pour dire que la femme sera ce que l'homme a de plus proche dans son cœur. Eh bien, c'est très important aussi. Malheureusement, beaucoup de manière littérale essaient d'expliquer ce texte. Je pense notamment aux témoins de Jéhovah qui disent que Dieu, en fait, a fait plonger vraiment, littéralement, Adam dans un profond sommeil, qu'il l'aurait en quelque sorte opéré chirurgicalement, qu'il lui aurait retiré une côte, et qui aurait fondu et fait Ève par rapport à cette côte. Alors qu'en réalité, ça n'aurait pas de sens de dire cela, ça n'apporterait rien. Alors que quand on comprend le texte tel que je viens de l'expliquer, on comprend tout le sens qu'il y a au niveau de la femme, qui est donc l'être le plus cher aux yeux de l'homme, mais en même temps pas seulement. On comprend aussi de cette manière-là qu'en réalité, l'homme et la femme ont été créés de la même manière en même temps. C'est-à-dire que la Bible dit « Homme et femme, il les créa ». L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Ce n'est pas uniquement l'homme qui est à l'image de Dieu, mais l'homme et la femme. Et donc c'est ce que nous allons voir par la suite, et vous allez le voir. Pourquoi? Alors il y a encore quelque chose d'autre que nous pouvons déduire de ce chapitre de la Genèse. La sixième chose, dans une lecture littérale, c'est que la sexualité est une chose qui est voulue par Dieu. Elle n'est pas une fatalité ou une chose ignoble qui nous vient du péché et que Dieu a dû réglementer par le mariage. Parce que beaucoup en fait pensent cela. Et ce qui appuie cette affirmation, c'est le fait que parmi tous les êtres vivants, à part quelques exceptions, mais quelques très très rares exceptions dans la nature, eh bien l'homme est le seul à avoir une sexualité face à face. Et donc dès le départ il a été adapté ainsi. À la différence des animaux, qu'ils ont une sexualité qui est à 99,99% face contre dos. La différence, c'est que face à face, il y a une communication, il y a véritablement un face à face. Il y a donc un échange.
Et donc il y a une transmission, il y a comme une discussion, vraiment une communication dans le vrai sens du terme. Tandis que face à dos, il n'y a pas de communication, c'est vraiment une relation bestiale, il faut le dire clairement. Et donc c'est bien et bien voulu par Dieu, cette sexualité. Ce n'est pas cela qui a fait que Adam et Ève ont péché, et ce n'est pas cela qui a été une punition pour le péché, ou alors une résultante du péché, comme là je viens de résumer les 3 cas que l'on peut retrouver parmi des courants qui sont véritablement hérétiques. Alors la 7e chose que l'on peut déduire littéralement de ces textes, c'est que le démon existe, et qu'il est une entité à part entière, à différencier de l'homme. Pourquoi c'est important ? Parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et là je m'adresse seulement aux chrétiens, je ne m'adresse pas à ceux qui ne le sont pas, parce que ce sont les premiers qui sont responsables de cette pensée-là, ce sont les chrétiens qui ont reçu la révélation, qui croient en la Bible, qui croient en ce que Dieu nous a révélé, qui n'ont pas le droit donc de se tromper sur ce niveau-là. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, disent que non, le démon n'existe pas. C'est en fait la folie de l'homme, c'est sa psychologie à lui. C'est lui en fait qui s'imagine des choses, ou qui voit des choses, ou qui délire en quelque sorte. Eh bien en fait, tout simplement, c'est faux. L'homme, oui, est capable de délirer, est capable d'avoir une psychologie défaillante, qui lui fait imaginer ou voir des choses, ou faire des choses horribles, mais il y a aussi un autre mal, qui n'est pas le mal de l'homme, mais un mal originel. C'est donc le mal, le démon, tel qu'on le voit dans l'Ancien Testament, dans ce premier récit de la Genèse, où c'est bel et bien sous la forme d'un serpent, mais ce n'est pas un véritable serpent dans le sens littéral, puisqu'en fait le serpent représente tout simplement un animal qui était vicieux, silencieux, qui se faufile un peu sans faire de bruit parmi les personnes, et donc, comme le mal, comme la tentation, qui se faufile parmi nous, sans faire trop de bruit. Mais pourtant, dans ce récit, on a bel et bien 3 personnes. Adam, Ève et le serpent. Et donc, le démon existe, il est à différencier d'Adam et Ève, et il est à différencier encore de la folie de l'homme, donc de ce que l'homme peut produire de lui-même. Il y a une 8e chose qu'il faut en déduire, c'est que le démon est inférieur à Dieu. C'est une créature. Et donc il n'y a pas de dualité ou de manichéisme qui est possible. C'est aussi important parce que, justement pour la raison que je viens de donner, le monde n'est pas un monde de dualité. Il n'y a pas Dieu contre Satan. Et il y a Dieu contre Satan, mais il n'y a pas un plan d'égalité quand on parle de ce combat spirituel. Dieu, ainsi que ses armées célestes, donc les anges, sont de très loin largement supérieurs à l'armée des démons, que n'importe lequel des chrétiens aujourd'hui, avec un tant soit peu de foi, peut terrasser simplement à l'évocation d'un ange ou d'un saint de l'Église, ou même tout simplement par sa foi, sa piété, ses vertus. Alors que toute une armée de démons ne peuvent rien faire, ne serait-ce que contre un seul ange de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'égalité. C'est même un combat qui est perdu d'avance pour le démon et qui était perdu d'avance avant même qu'il entreprenne ce combat. Alors c'est quand même important de le souligner. N'oublions pas que la Bible a été donnée, en tout cas ce récit-là a été donné à un peuple qui n'avait pas eu de révélation, à un peuple très ancien. Et donc, souvenez-vous, remettez-vous dans le contexte, souvenez-vous de toutes ces fausses religions qui pullulaient à l'époque dans tous les recoins de la terre, et on voit à quel point la Bible a remis de l'ordre véritablement à ce niveau-là, et qu'elle est véritablement miraculeuse, puisque ce texte-là de la Genèse a été écrit il y a plus de 3000-3500 ans. Eh bien c'est véritablement miraculeux et beaucoup plus important d'un point de vue littéral, tel qu'on est en train en ce moment même de l'interpréter, que d'un point de vue scientifique qui n'aurait rien rapporté à l'époque. Puisque de toute façon, même si la Bible aurait voulu être scientifique, eh bien, elle n'aurait pas sauvé les hommes de cette manière-là. Et les hommes n'auraient pas pu trouver ces choses-là d'eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas les éléments nécessaires pour cela, les instruments nécessaires. Alors, la 9e chose que l'on apprend, c'est que Dieu
laisse approcher l'homme par le démon. Alors on le sait avec le récit de Job, mais en fait le récit de Job ne fait qu'apporter des informations supplémentaires. Mais on le sait déjà dans le récit de la Genèse. Dieu laisse le démon approcher. Si Dieu ne le laisse pas, il ne peut pas. Mais puisque Dieu le lui permet, il le fait. Et donc cela vient encore appuyer ce que nous disons sur la dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement de dualité. Si Dieu ne voudrait pas que cela se passe, cela ne se passerait pas. Et donc ce n'est pas seulement de la volonté du démon, il faut que Dieu l'accepte, il faut que Dieu le veuille. Sinon, ça ne marche pas. Il y a encore une dixième chose, alors je dis une dixième chose, mais en fait il y a une centaine de choses que l'on peut déduire, mais je donne quelques exemples afin de guider la personne qui lit la Bible. Eh bien, on apprend que la punition du démon, donc du serpent tel qu'il est représenté de manière imagée dans ce récit, eh bien sa punition sera qu'il rampera sur le sol, ce qui veut dire qu'il rampera sur la terre, dans le sens où il sera attiré par le monde matériel, auquel il n'a pas lui-même accès puisqu'il n'est pas matériel, il est immatériel. Et donc c'est une punition, il sera attiré par la gloire, il sera attiré par les richesses, il sera attiré par tout ce que Jésus-Christ lui-même nous demande de renier, alors que lui, par contre, contrairement à nous, n'est pas matériel. Et donc, il est maudit de cette manière-là. On voit aussi la punition de l'homme. Par contre, la punition de l'homme, elle est tout à fait différente. La punition qui lui a été donnée, c'est qu'il sera frappé par ce qui touche au plus profond de lui, à savoir ne pas toujours gagner sa vie, donc ne pas pouvoir toujours subvenir aux besoins de sa famille. Nous verrons aussi qu'il sera dépendant lors de la vieillesse, alors que lui-même est voué à une indépendance et une force à l'origine. Concernant la femme, la punition de la femme, elle accouchera dans la douleur et donc la vie qu'elle donne devient une douleur, non seulement à l'enfantement, mais aussi lors de la séparation avec l'enfant lorsqu'il se mariera, et quelquefois dans l'attitude ingrate que peut avoir l'enfant lorsqu'il choisit quelquefois de ne même pas revenir chez ses parents. Et elle sera soumise à l'homme, alors que dans le plan initial, c'était l'homme qui devait être soumis à la femme, puisque la femme était un être qui était a priori inférieur, pas dans le sens négatif que la société occidentale aujourd'hui fait comprendre, mais inférieur dans le sens plus précieuse. C'est le sens chrétien du terme inférieur quand il s'agit de la femme. Et donc, sa punition, c'est que les rôles sont inversés. Cette fois-ci, elle est soumise à l'homme, alors qu'initialement, c'était l'inverse. On disait que elle a été tirée de la côte d'Adam, donc en quelque sorte, elle serait le point faible de l'homme, elle serait son point faible, mais elle serait dans son cœur à lui, et lui serait soumis à elle, puisque tout ce qu'il voudrait, c'est son bonheur. Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament. Il nous dit en somme que le chef de la femme, c'est l'homme, mais que l'homme doit sacrifier sa vie pour la femme, comme le Christ a sacrifié sa vie pour les hommes. Et donc, un homme qui sacrifie sa vie pour sa femme, il est soumis à sa femme en réalité. Et donc, on revient au dessein originel de Dieu. Alors ça, c'est pour la lecture littérale de ces 3 premiers chapitres de la Genèse. Encore une fois, on peut déduire beaucoup plus de choses. Encore beaucoup plus de choses. Mais c'est simplement pour vous donner un aperçu de la manière dont il faut lire et de la manière dont on peut lire l'Ancien Testament. Alors maintenant, nous allons procéder à une lecture, disons-le, allégorique. Encore une fois, je ne vais pas faire les 4 sens de l'écriture pour les 3 premiers chapitres de la Genèse, sinon il nous faudrait des heures, tant il y a beaucoup de choses, beaucoup de trésors à tirer de tous ces récits bibliques, mais je vais faire une lecture allégorique possible, c'est-à-dire que c'est une lecture qui marche, et il y en a d'autres aussi, qui nous permettent de déduire beaucoup d'autres choses encore, mais encore une fois, cette vidéo n'est pas une vidéo pour instruire sur les 4 sens de l'écriture, cela viendra bientôt, je l'espère, parce que c'est véritablement passionnant de pouvoir interpréter la Bible de cette manière,
et en tirer tous les éléments possibles pour notre salut. Mais je vais en donner une lecture possible, encore une fois, dans un sens allégorique, de ces mêmes chapitres que je viens de voir dans un sens littéral, mais non pas scientifique. C'est très important de le dire. Je vais expliquer pourquoi avant de démarrer. Tout simplement parce que la Bible ne s'occupe pas du sens scientifique. L'Église ne s'occupe pas non plus du sens scientifique. C'est-à-dire que quand on nous pose la question de savoir, par exemple, est-ce que l'homme vient du singe, d'un primate, d'un hominidé, ou est-ce que l'homme a existé par évolution, ou a été directement créé par Dieu? Eh bien, en fait, l'Église ne se prononce pas. Et elle ne cherche pas à prendre la Bible et à essayer d'y répondre pour la simple et bonne raison que cela ne sauve pas l'homme, cela ne concerne pas le salut de l'homme. Savoir que l'homme a été directement créé, ou que l'homme résulte d'une évolution, cela ne sauve pas l'homme, ça ne concerne pas son salut. Et si ça ne concerne pas son salut, eh bien c'est à la science de le répondre, puisque c'est scientifique, c'est à la science de donner une réponse. C'est ce qui concerne la matière scientifique. Par contre, évidemment, tout ce qui concerne la théologie, donc la révélation, qui sert à sauver l'homme, eh bien, là par contre, c'est la Bible qui répond. Je pense notamment à une personne qui m'avait posé une question une fois et qui m'avait demandé comment ça se fait que dans la Bible, par exemple, Dieu a créé le monde, et tout de suite après, l'homme et les animaux, alors que pourtant, il y a eu beaucoup de choses entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu les dinosaures, des animaux préhistoriques. Est-ce qu'on vient des singes? On a eu les Homo sapiens. Alors, comment est-ce que l'homme s'est développé? Est-ce qu'il a été créé? Est-ce qu'il vient directement des Homo sapiens, etc. Alors, tout simplement, je répondais à cette personne-là que Dieu a créé le monde matériel et immatériel dès les premiers versets de la Genèse. Puis après, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, qu'il y a une succession d'étapes, donc la faune, la flore, etc. Il y a ensuite l'homme. Mais en fait, non seulement, rien n'indique qu'il y a un temps, puisque quand il s'agit, dans le récit de la Genèse, de dire qu'il y a un matin, qu'il y a un soir, eh bien, c'est simplement pour nous donner une indication de période qui a eu un début et une fin, avec des termes que nous pouvons comprendre. Mais il n'y a pas de science à proprement parler dans ces textes-là. L'Église, elle, ne cherche pas à trancher à ce niveau-là, puisqu'elle laisse tout cela aller à la science. Eh bien, combien de temps ont duré ces périodes-là, qui disent avoir duré, qu'il y a eu un matin, qu'il y a eu un soir, et donc une fin et un début, c'est tel qu'il faut le comprendre. Combien de temps ces périodes-là ont duré? C'est à la science de répondre. Et elle nous a déjà donné une réponse en nous disant que l'univers existe depuis tant de milliards d'années, la Terre depuis tant de milliards d'années, l'homme depuis tant de temps, etc. Alors, il faut aussi savoir que le récit de la Genèse, lorsqu'il parle de la création de l'homme, ne parle pas en fait d'une création dans le sens que Dieu aurait créé l'homme à partir de la terre. En vérité, la création de l'homme qui est invoquée dans la Bible, donc qui est mentionnée par la Bible, ce n'est pas une création telle que les créationnistes le conçoivent. C'est en fait la création de l'homme pensant, qui vraisemblablement, selon la science, cette fois-ci il faut le dire, il faut que chacun reste dans sa matière, selon la science, viendrait de l'hominidé. Donc l'hominidé, donc l'homo sapiens, existait avant l'homme, l'homme pensant. Dieu est venu, a pris une sorte d'hominidé, il a introduit son souffle de vie, ce qui a donné en fait l'esprit à cet hominidé-là, qui a très certainement donné l'homme. Et donc la Bible, en fait, elle nous parle du premier homme spirituel. Elle ne nous parle pas du premier homme dans le sens physique, tel que le conçoivent les créationnistes purs et durs. Et donc, c'est ce qui est important pour nous, puisque, encore une fois,
voir comment et quand a été créé l'homme spirituel, et de voir que l'aspect spirituel de l'homme a bel et bien été créé, qu'elle a un début elle aussi, c'est très important, puisque encore aujourd'hui beaucoup de scientifiques ou de philosophes disent qu'en fait l'intelligence humaine c'est tout simplement une résultante de l'évolution et qu'en fait son aspect spirituel est une résultante aussi de son intelligence. Eh bien on voit bien que c'est faux, que ce n'est pas possible, puisque l'objet du spirituel est immatériel, tandis que l'objet de l'intelligence, lui, a priori, est matériel. Et donc, il ne peut pas résulter l'un de l'autre. Il y a forcément une création, et c'est ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans ce premier chapitre de la Genèse. Il y a eu une création de l'homme pensant, et non pas de l'homme créé à partir de rien, ou à partir de la terre, du sol. Eh bien, quand je lis ce premier chapitre de la Genèse, certains vont peut-être être étonnés, mais en réalité, les tout premiers versets de ce chapitre mentionnent déjà, nous sommes dans un sens allégorique, je le rappelle, mentionnent déjà la Trinité. C'est extraordinaire. Tout simplement, quand on lit les premiers versets, on peut lire déjà au commencement Dieu. Et donc il s'agit bien Dieu le Père. Au commencement, Dieu le Père. C'est comme ça que nous pouvons le lire. Et donc, par la suite, on lit l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc déjà ici, il faut aussi voir le symbole du baptême. Le Saint-Esprit qui est au-dessus de l'eau, comme lors du baptême. Et on lit un tout petit peu plus loin, Dieu dit. Donc dit le Logos, la parole, le Fils. Ça, c'est la lecture allégorique que l'on peut faire des 3-4 premières phrases, ou 2-3 premiers versets, du premier chapitre de la Genèse. On a déjà déduit la Trinité, le baptême, en quelques versets. Et donc, je peux vous dire que c'est déjà une lecture qui est catholique, donc elle ne vient pas de moi, même si c'est la compréhension que j'ai, et c'est la compréhension d'une grande majorité des catholiques aussi, qui eux se sont penchés aussi sur cette question-là, mais c'est pour dire que c'est aussi la lecture de l'Église, mais il y a d'autres lectures qui sont encore possibles, mais qui ne se contredisent pas, attention. Mais il y a d'autres lectures possibles, mais c'est pour vous montrer à quel point la Bible est profonde. Alors certains me diront, mais c'est tiré par les cheveux, c'est pas possible que ces premiers versets, là, tout de suite, parlaient déjà de la Trinité et du baptême. Eh bien, en fait, pour comprendre comment on le comprend aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cette lecture-là, dans l'Ancien Testament, ce même texte existait déjà à l'époque des Juifs. Sauf qu'eux avaient une lecture littérale. Aujourd'hui, avec le Christ, cette lecture qui était voilée est devenue dévoilée. Et donc, à partir d'un même texte, nous en avons maintenant des déductions qui sont différentes, qui sont spirituelles, qui sont à un plus haut degré, parce que l'Ancien Testament était voilé, il annonçait le Nouveau Testament, qui a dévoilé l'Ancien Testament. Et donc l'Ancien Testament se lit à la lumière du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament se lit aussi en projection par rapport à l'Ancien Testament. Les deux sont comme un miroir. Chacun se donne la lumière. Eh bien, c'est comme cela que l'on comprend pourquoi cette lecture de l'Ancien Testament est possible. Elle est possible grâce au Christ, grâce au Nouveau Testament, grâce évidemment au Saint-Esprit qui lui est l'auteur de la Bible. Il faut bien savoir qu'il faut toujours invoquer le Saint-Esprit quand on lit la Bible, parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'il est l'auteur de la Bible, et donc pour connaître les intentions de ses écrits, il faut le lui demander. Si je suis devant un tableau de Van Gogh, pour savoir pourquoi il a dessiné ce tableau, il faut que je lui demande. En regardant le tableau en lui-même, je pourrais déduire certaines hypothèses, mais je ne pourrais jamais aller plus loin. Tandis que si je lui pose la question, je lui demande, Van Gogh, dis-moi, explique-moi, permets-moi d'interpréter ton tableau. Eh bien, il me donnera certainement la réponse. Pareillement pour le Saint-Esprit, quand on lui demande de venir nous aider à comprendre la Bible, non seulement on fait une démarche logique puisqu'il est l'auteur, mais en plus, on montre encore une fois
que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui en toutes circonstances, même pour lire la Bible. Nous avons besoin de lui pour en tirer la pleine interprétation. Et donc nous restons fidèles à ce oui que nous avons dit à Dieu, en comparaison à nos premiers parents, Adam et Ève, qui eux ont été bernés lorsqu'on leur a dit, vous pouvez être comme Dieu, vous n'avez pas besoin de lui. Et donc quelqu'un qui lit la Bible aujourd'hui sans demander la vocation du Saint-Esprit, je pense notamment aux musulmans, aussi aux témoins de Jéhovah, il est normal qu'ils ne comprennent pas la Bible. Il est normal qu'ils ne déduisent pas de la Bible les déductions que nous avons nous, puisque ces déductions-là ne viennent pas de nous, tout simplement. Quand Saint Pierre dit à Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, Jésus répond tout simplement, ce n'est pas de toi que vient cette compréhension-là, mais du Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons une interprétation de la Bible qui est extrêmement profonde, spirituelle, eh bien, nous n'avons pas à nous enorgueillir, parce que c'est Dieu qui nous a permis cela. C'est une grâce de Dieu. Et donc, il est normal que ceux qui n'ont pas reçu cette grâce-là ne peuvent pas comprendre la Bible, parce qu'ils ne l'ont pas demandé, cette grâce-là. Ce n'est pas parce qu'il y a une élite ou des personnes qui comprennent mieux la Bible que d'autres qui y ont accès, d'autres non. Tout le monde a accès à cette interprétation et à cette compréhension de la Bible, à partir du moment où ils font tous le même acte de foi, et qui demandent humblement au Saint-Esprit de venir habiter en eux et de leur donner la capacité d'interpréter la Bible. C'est très important. C'est très important de comprendre ça pour ne pas mépriser celui qui n'a pas la même lecture que nous, pour ne pas le regarder de haut, parce que sinon, on retombe encore une fois dans les pièges de nos premiers parents qui ont été bernés par l'orgueil de Satan. Et donc on se fait berner aussi par cet orgueil-là, alors qu'en fait, c'est une grâce qui nous est donnée par Dieu, et nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ce sens spirituel. N'oublions pas les pharisiens, les sadducéens, qui ont étudié la Bible, l'Ancien Testament, en long, en large, en travers, le connaissaient par cœur. Et pourtant, ça ne leur a pas donné la compréhension spirituelle de l'Ancien Testament. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un cœur disposé à cela. Ils n'ont pas demandé, malgré le fait qu'ils avaient Dieu lui-même devant eux, qui leur expliquait ces passages-là, ils n'ont pas voulu accepter cette interprétation, tout comme aujourd'hui, notamment les musulmans, n'acceptent pas l'interprétation que nous avons de la Bible, parce que eux ont une lecture qui est littérale, ils ne demandent pas à Dieu de comprendre la Bible, et donc ils font quand même un péché qui est grave, parce que prétendre, encore une fois, lire la Bible, l'interpréter de nous-mêmes, c'est dire à Dieu, comme Adam et Ève ont dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis comme toi, je suis comme un Dieu, je peux moi-même interpréter la Bible. Eh bien c'est faux. Nous avons besoin de Dieu, donc de son Saint-Esprit, pour pouvoir interpréter la Bible, et quand nous y arrivons, nous n'avons pas à nous enorgueillir, au contraire, nous devons aider les autres à faire cet acte de foi, pour qu'ils puissent eux aussi tirer des richesses inépuisables que nous donne la Bible. Alors, je continue, je referme cette parenthèse qui était assez longue, et je continue donc cette lecture de cette interprétation des 3 chapitres de la Genèse. Alors, nous avons le passage où Dieu dit qu'il sépare la lumière des ténèbres. Et donc cette lecture-là, elle se lit d'un point de vue allégorique comme la séparation entre les anges et les démons. C'est la séparation entre la lumière, représentée par les anges, et les ténèbres, représentées par les mauvais esprits. Et donc les anges déchus, qui ont quitté Dieu dès l'annonce de son projet, eh bien, sont représentés par cette obscurité, par ces ténèbres. Et donc s'ensuit les étapes de la création, qui sont en fait des évolutions à partir d'éléments déjà créés, qui sont les plantes, les animaux, l'homme, etc., qui sont en fait aussi une analogie des différents types d'anges qui existent. On peut lire dans la Bible qu'il existe plusieurs types d'anges. Si je veux faire une image, nous avons dans l'Ancien Testament, dans ce récit de la Genèse, des animaux qui sont dans l'eau, donc des animaux maritimes. Nous avons des animaux qui sont sur le sol,
et nous avons des animaux qui volent dans les cieux. Donc ils sont de manière imagée proches de Dieu. Si je prends les anges, c'est pareil. Nous avons des anges qui sont toujours près de Dieu, toujours dans les cieux, comme les oiseaux, à louer le Seigneur, comme les chérubins, les séraphins, qui sont toujours là en train de chanter, de louer le Seigneur. Nous avons ceux qui marchent sur la terre, on va dire, ce sont ces anges qui œuvrent pour le Seigneur dans les cieux, et nous avons ces anges qui sont envoyés dans les plus profonds de la terre pour venir nous secourir et nous aider, donc comme les animaux qui sont dans l'eau et qui vont au plus profond des abîmes, et donc qui nagent dans cette étendue qui est représentée aussi par la terre. Il y a plusieurs rangs au niveau des anges, donc je viens de donner les séraphins, les chérubins, nous avons aussi les anges, les archanges, il y a les principautés, etc. Ils sont tous cités dans la Bible, on en dénombre 9. Et donc, nous pouvons faire cette allégorie entre les différents récits concernant les plantes, la végétation, les animaux, l'homme. Nous pouvons faire le parallèle avec les anges. Alors, si on continue cette lecture, donc cette lecture allégorique, on se rend compte que, en fait, cette déduction que nous venons de faire, elle est tout à fait possible, puisque, rappelons-nous, Satan est représenté par un serpent. Et donc, tout d'un coup, cette lecture devient très logique. Alors, comme je viens de le dire, c'est un serpent qui est représenté. Pourquoi un serpent? Alors, il y a plusieurs explications, mais là, une des explications possibles est aussi que, comme je l'ai dit, c'est un serpent parce que le serpent est un animal qui se faufile de manière vicieuse, comme ça, d'une manière pernicieuse, qui passe sans trop qu'on le sente, qui arrive parmi nous, comme le mal, comme la tentation. Alors pourquoi un serpent? Rappelez-vous que dans l'ensemble de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, eh bien, nous avons des apparitions, des descriptions, de Satan, du démon, quelquefois représenté par un léviathan, quelquefois par un dragon. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, quand il est un serpent dans l'Ancien Testament, dans ce tout premier récit de la Genèse, eh bien, c'est parce que là, le démon est encore discret, inconnu, caché, sous la forme d'autre chose. Et donc, il est encore petit à ce moment-là. Il se fait humble, on va dire. Par contre, par la suite, dans la fin des temps, on lit qu'il devient comme un dragon. Pourquoi un dragon? Parce que là, d'un seul coup, il ne se cache plus. Il se montre véritablement sous son vrai visage. Et là, il est plein de fureur parce qu'il sait que les temps vont terminer, que bientôt va venir sa punition, va venir la fin, et qu'il sera jeté au feu. Et donc, là, il n'a plus besoin de se cacher, d'être comme un petit serpent, il devient un grand dragon. Et donc, ce sont des images pour montrer l'état, à ce moment-là aussi, de Satan. Et donc, comme je l'ai montré, la lecture qu'on a de l'Ancien Testament, de ce récit de la Genèse, d'une allégorie possible entre la création, donc de la végétation, des animaux, de l'homme, le parallèle avec les anges est possible. Et même, c'est une lecture tout à fait raisonnable, qui est acceptée même par l'Église. Alors, nous avons les 4 fleuves qui passent par le jardin d'Éden. Eh bien, ces 4 fleuves représentent les 4 évangélistes. Alors, ils représentent donc Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et saint Matthieu, lui, est représenté par l'homme. Alors, les 4 animaux que je vais associer aux 4 évangélistes sont prophétisés, notamment de mémoire, par Daniel et principalement Ézéchiel, ou plutôt principalement Daniel de mémoire, et une personne est prophétisée par Ézéchiel, et donc je vais donner leur signification par rapport aux 4 fleuves et par rapport aux 4 évangélistes. Eh bien, comme je viens de le dire, saint Matthieu est représenté par l'homme, parce qu'en fait son évangile traite principalement de l'humanité du Christ. Et il commence même son évangile par une généalogie qui est humaine. Saint Marc, lui, est représenté par le lion, car il parle de la résurrection, et le lion, lui, réveille ses enfants le 3e jour après leur naissance.
Donc, évidemment, cela nous rappelle la mort du Christ et sa résurrection 3 jours plus tard. Saint Luc, lui, est représenté par le bœuf. C'est un animal qui est propre au sacrifice dans l'Ancien Testament, et lui-même traite dans son évangile de la passion du Christ, donc du sacrifice du Christ. Et Saint Jean, lui, évidemment, cela va de soi, est représenté par un aigle, parce qu'il élève le Christ à la divinité, tandis que les 3 autres évangélistes marchent plutôt avec le Dieu homme, disons-le, sur la terre. Et donc, comme je viens de le dire, ces 4 évangélistes, représentés par les 4 fleuves dans l'Ancien Testament, dans ce récit de la Genèse, sont aussi prophétisés par Daniel. Et donc ces fleuves que vous pouvez lire dans ces premiers récits de la Genèse, eh bien, Saint Jean, lui, c'est le Pison, Saint Matthieu, le Guion, Saint Luc, le Frate, et Saint Marc, le Tigre. Alors, c'est tout à fait étonnant, puisque ça montre bien que dès l'origine, Dieu avait un plan, Dieu avait un dessein, il avait déjà tout prévu. De toute façon, c'est ce que la Bible nous dit, que dès avant la création du monde, Dieu avait déjà prédisposé son Fils pour nous sauver. Et donc, cela montre encore à quel point la Bible est miraculeuse. Parce que ces récits-là, pourtant, qui existaient déjà, c'est ça qui est extraordinaire. Ces récits-là, tout l'Ancien Testament était déjà entre les mains d'un peuple juif. D'un peuple qui le lisait tous les jours sans exception. Eh bien, c'est ce même texte aujourd'hui que nous sommes en train de lire, ensemble dans cette vidéo, mais dans un sens qui nous est donné par la venue du Christ. Et donc, c'est extraordinaire puisque cet auteur-là, donc le Saint-Esprit, a mis plusieurs sens dans un même texte, de sorte que il n'a pas eu besoin de changer le texte. Tout était déjà dans le texte initial qui se lisait littéralement et qui, littéralement, était juste, mais qui devait devenir spirituel et allégorique après la venue du Christ. Et donc il n'avait pas besoin d'apporter un nouveau texte, même si nous avons le Nouveau Testament, parce que, évidemment, le Nouveau Testament nous révèle des choses concrètes, directes. Mais même dans l'Ancien Testament, nous avons des révélations. Et donc nous devons revisiter tout l'Ancien Testament, puisque comme nous le voyons maintenant, il y a des révélations qui sont extraordinairement importantes pour notre compréhension, pour notre théologie, et pour nous montrer aussi à quel point tout était prévu et tout était déjà écrit. Alors, si je continue, Ève qui sort de la côte d'Adam, c'est aussi une lecture de l'épée, du glaive plutôt, qui perce le cœur de Jésus, d'où sort le sang et l'eau, qui sont symboles de la vie, et donc de la femme qui donne la vie, et donc de l'Église qui est la mariée. Évidemment, Marie représente cette femme qui vient compléter l'image de Dieu. Donc comme nous l'avons dit, Dieu créa l'homme et la femme en même temps, puisqu'il est dit homme et femme, il les créa, car chacun d'eux sont à l'image de Dieu. Chacun d'eux a une part de l'image de Dieu. La femme, nous la représentons, nous, par Marie, dans l'Église catholique. Et c'est légitime puisqu'elle est de toute façon prophétisée à de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Je dirais même que tout l'Ancien Testament aussi prophétise la Vierge Marie. Nous allons le montrer aussi à travers plusieurs vidéos. Et nous pouvons voir que Jésus, quand il était sur terre, a montré plutôt des qualités d'homme, et Marie des qualités de femme. Et donc à eux deux réunis, ils représentaient les qualités complètes de Dieu, puisque Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Donc s'il en manque un, nous n'avons plus l'image complète de Dieu. Jésus étant le nouvel Adam, il fallait une nouvelle Ève. Et cette nouvelle Ève, c'est la Vierge Marie. C'est elle qui dit oui à Dieu. En comparaison à Ève qui dit oui au démon. Et donc, nous avons bien cette nouvelle Ève qui sort de la côte du nouvel Adam. Lorsque Jésus est percé par le glaive, c'est l'eau et le sang qui sortent. C'est la représentation de la vie. La vie, c'est la femme qui donne la vie. Et donc, c'est extraordinaire, puisque nous voyons que dans ce récit de la Genèse, Adam
de qui a été pris de la côte. Ève était déjà la représentation du Christ sur la croix, lorsqu'il devait être percé, et qu'à ce moment-là, il désignait qui était la mère des croyants, lorsqu'il disait à la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils », en parlant de Jean, puisque Jean représente les croyants, l'ensemble des fidèles, et à Jean, « Voici ta mère ». Rappelez-vous de ce récit, combien il est important. Il était déjà préfiguré dans ce récit de la Genèse. Imaginez-vous la Vierge Marie qui lisait la Genèse et qui ne se rendait pas compte, à ce moment-là encore, que le récit de la Genèse la concernait directement. Eh bien, c'est extraordinaire, puisque nous, comme nous pouvons le voir encore, nous sommes dans les tout premiers récits de la Bible, de l'Ancien Testament, et nous en déduisons des choses extraordinaires. Les trésors de la Bible sont véritablement inépuisables. Alors, si je continue, nous avons l'épreuve de l'arbre, puisqu'à un moment donné, nous avons le commandement de Dieu qui est de ne pas manger du fruit de l'arbre. Et en fait, c'est un symbole de l'humilité qu'il faut pour voir Dieu. Nous avons ensuite le choix entre le bien et le mal qui est représenté par le mystère de l'iniquité. Et donc c'est un choix que nous faisons à chaque instant et que nous aurons à faire une fois de nouveau à l'heure de la mort. Et ainsi nous aurons accès, nous l'espérons en tout cas, si nous faisons le bon choix, à l'arbre de vie qui nous était interdit. Et les chérubins, qui étaient devant l'arbre de vie et qui représentaient la limite, en vérité, de la vie, donc pas d'éternité, allégoriquement, cet arbre de vie, c'était la croix. Et donc, à ce moment-là, elle était encore interdite. Le lien avec Dieu était impossible. Rappelons-nous de David, qui a essayé à un moment donné d'avoir une relation avec Dieu beaucoup plus intime, et Dieu ne l'a pas laissé. Il n'a pas accepté car il n'était pas prêt. Les chérubins, en effet, étaient encore devant l'arbre de vie, étaient encore devant ce jardin d'Éden. Mais par la suite, quand Jésus est venu mourir pour nous, eh bien, nous pouvons, par un acte de foi, revenir vers cet arbre de vie qui, cette fois-ci, nous est permis. Puisque c'est cela qui nous sauve. C'est cela qui nous donne la vie éternelle. Et donc, c'est extraordinaire puisque, là je vais arrêter là pour la lecture allégorique de l'Ancien Testament, des 3 premiers chapitres de la Genèse. Mais comme on vient de le voir, eh bien, ces renseignements que nous avons tirés sont de loin beaucoup plus importants pour notre salut et pour nous-mêmes que toutes les querelles que l'on trouve au travers des débats interreligieux que l'on trouve très souvent, le plus souvent en tout cas, entre les musulmans et les protestants, qui sont là et essaient de voir les textes scientifiques. Je vais simplement donner un exemple, un tout petit exemple, qui montre à quel point les deux ont tort sur ce plan-là. Si l'on prend le premier chapitre de la Genèse, eh bien, il nous est dit que le soleil est un luminaire pour le jour et que la lune est un luminaire pour la nuit. Eh bien, en fait, c'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Alors, les musulmans vont me dire, ah bah vous voyez, on a raison, il y a des erreurs scientifiques dans la Bible. Et là, les protestants vont pas être très contents. Mais en fait, c'est faux aussi de dire qu'il y a une erreur scientifique à ce niveau-là. Tout simplement car cela n'a pas de vocation scientifique. Et donc, quand les musulmans disent que ce passage est faux, qu'il y a une erreur scientifique, ils se trompent. Et quand les protestants disent que non, en fait, il n'y a pas d'erreur scientifique dans la Bible, ils se trompent aussi. Tout simplement parce que la Bible n'est pas écrite dans un but scientifique. Et quand il a été révélé que le soleil est un luminaire pour la nuit, et que la lune est un luminaire pour le jour, pardon, je confonds les deux, quand le soleil est un luminaire pour le jour, et que la lune est un luminaire pour la nuit, c'est un miracle, mais qui n'est pas scientifique. C'est un miracle, entre guillemets, puisqu'il faut garder quand même certaines proportions, et ne pas aller dans l'exagération, ce qui amène l'absurdité, et ce qui amène donc le non-sens. C'est une donnée très importante pour les peuples de l'époque qui adoraient les astres, qui adoraient le soleil, qui adoraient la lune.
Et grâce à ce récit de la Genèse, nous comprenons, mettons-nous toujours à la place de ceux qui avaient reçu cette révélation-là à leur époque, eh bien, nous comprenons que le soleil, comme la lune, ne sont que des astres morts qui ne servent qu'à nous éclairer. Tout simplement. Ce n'est donc pas un fait scientifique, il n'y a pas une révélation scientifique dans ce plan-là, mais il y a une révélation qui est importante pour les peuples qui adoraient les astres et pour leur montrer qu'en fait, ni le soleil, ni la lune ne sont des dieux ou des éléments vivants, ne serait-ce que des éléments vivants. Ce ne sont que des astres, de la matière inerte, qui ne sert simplement qu'à vous éclairer. Tout simplement. Et donc, c'est très important, et c'est ainsi qu'il faut lire la Bible, c'est ainsi qu'il faut lire en tout cas les premiers chapitres de la Genèse, en espérant que, à travers ces deux vidéos-là, où il manque évidemment beaucoup de choses, mais en tout cas, je pense qu'on touche, avec ces deux vidéos, déjà pas mal d'horizons, pas mal d'outils qui nous permettent d'interpréter la Bible correctement, d'en faire une lecture poussée, et donc d'en faire une lecture qui est importante pour notre salut, qui est importante pour notre foi, pour nous édifier, et pour ne plus tomber dans des querelles qui ne servent à rien, donc dans des discussions, des débats interreligieux qui sont complètement stériles, puisque Dieu est miraculeux, nous le savons. Dieu veut nous sauver, nous le savons aussi. Et donc, ce n'est pas à travers la science qu'il nous sauvera, mais c'est à travers l'édification de notre foi, à travers la compréhension que nous aurons de la Bible et de ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire que nous ayons un cœur qui soit contrit et un esprit qui soit humilié. Et donc nous devons évoluer pour ça, nous devons progresser. La Bible nous montre que cela est possible, qu'il y a un peuple qui était horrible, qui faisait des choses terribles dans l'Ancien Testament. Eh bien, de ce peuple-là est née une descendance d'autres peuples. Je parle toujours du même peuple, mais je parle là différentes descendances. Ce peuple s'est affiné par la suite. Le Christ a pu venir. Il a pu naître dans un environnement qui était saint. Il y avait la monogamie, une fidélité à Dieu, un respect de ses commandements, de manière générale. Eh bien, regardez d'où est parti ce peuple, où il en est arrivé. Il a pu accueillir le Messie. Beaucoup l'ont accepté. C'est l'histoire de votre vie aussi. La Bible est aussi l'histoire de votre vie. C'est le récit de votre vie. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes le pire des hommes. Vous vous dites, je ne mérite même pas que Dieu me parle. Vous avez raison de dire que vous ne méritez pas que Dieu vous parle. Mais tous, nous disons la même chose. C'est ce que nous disons lorsque nous allons à l'église. En moment de communion, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et en fait, tout cet événement-là, cet acte de foi que nous faisons, c'est suite à une longue période de progression. Nous sommes partis de loin, certains sont partis de très loin, mais je ne pense pas que quelqu'un soit parti plus loin que ce peuple d'Israël. Il était véritablement au fond du fond. Et malgré tout, Dieu nous a montré que ce n'est pas impossible de changer. Nous pouvons changer. Dieu a un plan pour nous. Il a un dessein pour nous. Et si nous voulons changer, il fera tout ce qu'il faut dans notre vie. Il nous fera passer par des souffrances comme le peuple d'Israël, par des moments de joie. Mais il nous édifiera, telle une Bible vivante, pour en arriver à un moment donné au Nouveau Testament, tout simplement, à la venue du Christ, de vivre avec lui, comme il a vécu parmi les hommes, et donc de nous édifier dans la foi chrétienne, en gardant toujours à l'esprit d'où nous sommes venus et que nous sommes pécheurs, que nous restons pécheurs, et que c'est véritablement une grâce de Dieu qui nous est donnée lorsque, quand nous lui demandons de venir communier avec nous, il l'accepte. Parce que Dieu est le seul être au monde, dans tout l'univers, qui aime que l'on importune,
qui n'aime qu'on l'embête, avec des prières, avec des demandes. Au contraire, quand on ne le prie pas, quand on ne le demande pas, il n'est pas content. Je parle bien entendu de manière imagée. Dieu ne change pas, mais c'est d'une manière imagée que je parle. Il n'est pas un homme comme nous pour avoir des changements de sentiments, mais je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, même si c'est votre meilleur ami d'enfance, il vous dit bon, laisse-moi tranquille. Mais Dieu, non. Au contraire, quand vous ne l'appelez pas, quand vous ne le priez pas, quand vous ne le cherchez pas à chaque moment de votre évolution vers lui, c'est là qu'il n'est pas content. Regardez le peuple hébreu, quand il cessait de louer le Seigneur, quand il cessait de le prier, il était frappé des grands mots, des plus grands mots. Par contre, quand il priait, quand il louait, quand il chantait le Seigneur était content. Le Seigneur appréciait. Et donc, c'est quand nous ne faisons rien que le Seigneur n'est pas content. Faisons. Ne soyons pas découragés. Prenons la Bible, c'est l'histoire de notre vie. Prenons la Bible. Elle nous montre ce peuple terrible. Regardons où il est arrivé. Regardons de quoi il en est sorti. Et nous pouvons nous dire avec confiance que quelle que soit la personne que nous sommes, aussi mauvaise que nous soyons, Dieu n'attend qu'une chose, rentrer dans notre vie, nous transformer en une Bible vivante et nous permettre d'interpréter la Bible telle qu'il le faut pour notre édification et pour l'édification de l'Église et pour l'évangélisation, car évidemment, pour évangéliser, il faut comprendre la Bible correctement, il faut pouvoir en parler aisément, il faut pouvoir, comme tous les pères de l'Église, répondre à certaines accusations qui sont faites de tous les bords. Mais pour cela, il faut comprendre la Bible. Il faut pouvoir la lire. Il faut la méditer. C'est très important. Il faut en voir tous les aspects. Les 4 sens de l'écriture. Faites des recherches à ce niveau-là. S'il faut, je ferai d'autres vidéos. Mais jamais, 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 vous ne devez quitter